Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, je termine le challenge Mon âme en 15 oracles qui a été créé par la chaîne de Miss Florence, Sabrina Passion des oracles. Donc j'en suis à la 11e question qui est l'oracle pour prendre soin de soi. Et pour moi, j'ai choisi l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors c'est un oracle de protection, c'est un oracle qui est très doux. Qui est très connu aussi, d'Alana Fairchild. Donc à l'intérieur, on va retrouver pour chaque carte, voilà, quasiment 2 pages de lecture avec un processus de guérison et d'affirmation. Voilà. Donc il ne faut pas prendre, il n'y a pas un côté religieux, il ne faut pas le voir comme ça, Marie, la mère de Jésus, enfin suivant l'éducation qu'on a eue. Il faut la voir, Marie, un peu en tant qu'archétype. Donc quand je tire une carte, elle me donne un message avec un côté maternel qui est maternant. Donc Marie, ça peut être la mère, l'amie, ça peut être aussi la femme. Voilà. Et je trouve que c'est un oracle qui est très doux, qui est toujours dans... Enfin, qui est doux. C'est-à-dire qui est dans la bienveillance, qui n'est pas dans le jugement. Voilà. Qui nous montre les choses et quand elles sont expliquées dans le livre, ben justement, on a l'impression qu'on nous guide, mais pas qu'on nous juge, voilà, pour ci ou pour ça. Et du coup, voilà, c'est un oracle qui me fait du bien au niveau spirituel et au niveau émotionnel aussi, quand on a une journée qui peut être difficile ou une épreuve. C'est un oracle qui est très réconfortant. Voilà. Les illustrations sont jolies. C'est doux. Et puis voilà, on a ce côté un peu de la maman qui est là et voilà, qui a qui vous aime, quoi. Et c'est agréable d'avoir ça dans un oracle aussi. Donc voilà. Pour la question 11. La question 12 pour un oracle pour le Shadow Work que j'ai choisi, l'oracle de la déesse sombre. Alors, bon déjà au niveau de l'oracle en lui-même, bon il est très beau, j'ai noirci l'étrange aussi. Moi c'est un univers qui me plaît graphiquement de Gulliver l'aventurière parce qu'il y a un côté gothique, il y a un côté rock. Voilà, donc disons qu'au niveau illustration, ce jeu me plaît. Et aussi au niveau du livre qui a été fait par Iriadel, il est très bien fait aussi. Il a une énergie, je trouve, un peu de guerrière. Que voilà, avec déjà ce chapitre, enfin, pour chaque carte, on a la voix de la déesse sombre, donc on a toujours voilà, hein, je n'appartiens à personne, je suis immune au diktat. Enfin voilà, on a un côté quand même très fort dans cet oracle. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a aussi, donc on a le côté sombre de la carte, la symbolique aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est le pop panthéon, c'est-à-dire qu'on va avoir des liens avec des artistes, des films de notre génération très moderne, et aussi une chanson avec un ara, voilà, une chanson. Et ça, associer les cartes à la musique, je trouve ça super bien fait. Et là, on est dans un jeu qui te dit, voilà, vas-y, combat, quoi. Il y a une énergie comme ça. Et c'est ce que j'aime bien pour le Shadow Work. Après, un oracle que j'aime associer avec d'autres jeux. Alors, comme j'ai beaucoup de jeux oracle ou tarot qui sont un petit peu sombres, un peu, voilà, un peu gothiques, un peu... J'ai choisi de vous présenter le très connu Mildred Pate de Patrick Valenza. Voilà. Donc je l'associe parfois avec certains tirages parce qu'au niveau graphique, ben, il va bien. Le thème va bien avec aussi. Et
voilà, j'aime beaucoup son format, mais j'aimerais bien avoir le format, poker qui est sorti il n'y a pas longtemps, peut-être. Et voilà. Donc ce jeu-là, pour aller avec mes jeux dans ce thème un peu dark, je l'aime bien pour ça. Donc ça, c'était pour la 13e question. La 14e question, un oracle dont l'art me touche. J'ai choisi l'oracle de notre univers. J'avais vu quelques photos, des illustrations sur internet, mais je savais pas trop ce que c'était. Enfin, mais quand je les avais vues, ça m'avait frappé. Je me suis dit waouh, j'aime bien ces dessins. Et en fait, j'ai vu que c'était un oracle après. Donc j'ai fait une review sur ma chaîne de cet oracle-là pour voir un peu comment il fonctionne. Et voilà, celui-là, l'art me plaît beaucoup. Je le trouve mystérieux, je le trouve doux, mais en même temps, il a un côté ésotérique qui me plaît, un côté créatif, imaginatif. Voilà, c'est un oracle qu'on peut retrouver, alors qu'on peut commander s'il est toujours disponible sur le Facebook de la créatrice qui est Hélène Ciotat. Voilà. Et je tombe tout le temps sur cette carte-là, le sculpteur. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime ce côté crayonné comme ça. Ça c'était pour le côté, enfin pas que, mais le côté artistique. Et donc pour terminer, une thématique dans un oracle qui me ressemble bien, j'ai choisi de vous présenter un oracle qui est assez vieux, c'est l'oracle Les Anges Déchus, un oracle divinatoire. Alors pourquoi il me représente bien? Bon, déjà avant de commencer, c'est un oracle qu'on ne trouve plus en français neuf, mais vous pouvez peut-être le trouver encore d'occasion, j'en ai vu passer pas mal. Alors les anges déchus, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire un passage parce que parfois le titre peut faire peur, on se dit oh c'est un peu satanique cet oracle ou quoi, mais pas du tout. En fait, je vais vous lire un petit passage. Ils disent voilà, ces anges furent bannis du paradis pour différentes raisons. Certains parce qu'ils refusèrent, lorsqu'Adam fut créé, de se prosterner devant lui et de l'accepter comme être supérieur. D'autres pour la raison inverse, étant tombés amoureux des magnifiques filles des hommes qu'ils prirent comme femmes. D'autres tombèrent apparemment sur la terre par accident lors de la grande guerre entre Lucifer et les autres archanges. Quelle que soit leur origine, les anges déchus observent notre monde depuis les coulisses et ont une meilleure vision que nous sur les mécanismes invisibles qui gouvernent notre vie. Ils ont d'autre part une moralité ambivalente, plus proche des dieux païens ou du peuple féerique celtique que de celle généralement attribuée aux anges et aux démons. Donc on est plus envers des anges qui ont eu un petit peu des vices humains qu'autre chose. Et donc ce que j'aime dans ce jeu, c'est son côté... voilà, ce sont des photos de cimetières qui ont été avec des photos des collages. Voilà, donc on a un univers très particulier. Voilà, donc c'est un oracle divinatoire. Mais je ne l'utilise pas véritablement pour la divination. Je l'utilise, je me tire une carte ou deux cartes, je vois le message que ça me renvoie. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, pour vous dire, par exemple sur mon bureau là, moi j'adore me promener dans les cimetières et prendre des photos. Donc par exemple, vous voyez là, j'ai pris une photo quand j'étais à Paris. J'ai fait la photo et puis je l'ai retravaillée et puis je lui achète un petit cadre qui est sympa avec. Et je me fais des décos comme ça et je fais des photos de cimetières. Voilà. Donc ce jeu-là, il me représente bien parce que c'est... Voilà, les cimetières, ça a toujours été un endroit où, bizarrement, moi, je me sens bien. Et pas vraiment dérangée. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini ce challenge. J'espère que cette dernière partie vous aura plu.
Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Et bien, voilà, merci, au revoir.